Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bah, arrêtez de bouger là, à force de bouger, bah il est flou. Bah voilà. Tant pis, hein. Donc on a pu voir que monsieur ou madame Petit avait gagné la cagnotte de la fête des grands-mères. Donc je voulais faire un pari, j'étais sûr que c'était pas une personne de la région parisienne, quoi de comment ils appellent ça, PLM je crois, Paris, Lyon ou Marseille, qui allait gagner. Ben voilà, donc j'aurais gagné mon pari. Donc le prof Brof était là, donc 209 000 et des poussières. J'ai reçu un message d'une dame qui me dit, elle m'a fait rire, elle me dit, mais avec sa barbe, il fait sale. Bon, je sais pas, après, c'est à vous de voir, moi je me rends pas compte. Allez, au coup d'envoi la première question, quel est l'autre nom d'une turbulette pour bébé? Eh bien, il a dit l'autre en pensant à barboteuse, et c'était une gigoteuse, donc bon, il l'a eu encore dans l'os, mais bon, c'était quand même la bonne réponse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ensuite, vous aviez donc la jolie Caroline qui avait une très jolie robe, très fleurie, très japonaise, alors, qui était venue avec ses meilleurs amis. Alors, d'après Alain Souchon, quelle chanson est à l'origine de sa seule dispute avec Laurent Voulzy? Eh bien, c'était Le pouvoir des fleurs, parce qu'il aimait pas les géraniums. Alors après, il y a un nouveau jeu, ça y est. Alors, c'est pour les femmes, c'est que pour les femmes. Voilà, donc il y a un gagnant toutes les 12 minutes. Bon, bah, voilà. Appelez, appelez. Donc ensuite, vous aviez David qui était venu avec son fils David et sa femme qui s'appelait AUFA. Bonjour tout le monde. Alors, bah là, ils ont... alors, quelle demande particulière Eric Adams, le nouveau maire de New York, a-t-il fait pour concernant ses trois premiers solaires? Donc, il a demandé à être payé en bitcoin en même temps. Ensuite, vous aviez Laura, très jolie, qui était d'origine de la Réunion, qui était venue avec son chéri, qui lui aussi était de la Réunion. Et c'était rigolo parce qu'il y a un moment, elle a parlé de son copain, comme quoi il faisait la cuisine. Et elle a dit oui, il fait aussi la cuisine aux oreilles. Et je crois que les oreilles, ce sont les, comment dire, les Français qui habitaient donc à La Réunion. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, d'après mes souvenirs quand j'étais à La Réunion. Alors, plus ou moins de 6 Français sur 10 estiment être bons cuisiniers, je crois que c'était plus. Ensuite, quel film avec Audrey Hepburn est adapté de la nouvelle de Truman Capote, Petit déjeuner chez Tiffany? Donc, bien sûr, c'était des diamants sur canapé. Quel oiseau représente 70% de toutes les volatiles de la planète? Eh bien, c'était super étonnant parce que ce sont les poulets élevés en batterie. Eh ben, les pauvres. Donc voilà. Ensuite, selon une étude scientifique, a-t-on retrouvé dans la majorité des miels vendus aux États-Unis? Eh bien, c'était des traces de radioactivité à cause des essais nucléaires des années 50. Ensuite, quelle chose très personnelle appartenant à Charlie Chaplin fut l'objet d'un étrange vol en 1978? Eh bien, c'était son cercueil. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Les deux filles se sont retrouvées en coup fatal. La question a été assez simple selon l'expression quel organe ne faut-il pas prendre pour des lanternes? Donc bien sûr c'était la vessie. Donc hop, moi j'ai mon t-shirt, il ne faut pas prendre Léo Messi pour des lanternes. Oh qu'est-ce qu'il est drôle. Alors ensuite, eh bien Caroline, Laurent et David se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel titre est une chanson que Goldman a écrite pour lui ou pour quelqu'un d'autre? Eh bien, la mauvaise réponse était Je nous veux. Pourtant, j'en rêve encore, c'était assez connu. Ensuite, quel symbole de luxe est bien associé au politicien qui l'a entraîné dans la tourmente des affaires? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était, bah, c'est vrai, Jean-François Copé, on sait qu'il jouait, je sais pas si c'était du piano, je crois que c'était de l'orgue aussi qui chantait, qui jouait sur un, il y avait un genre de défilé à mots, comme ça on le voyait qu'un piano. Donc bon bah sur cette question, eh bien elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc Caroline a pris donc David en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple, hein. Qui a bénéficié du soutien financier de Gérard Depardieu pour la production de son premier disque? Donc il est parti sur licence 4, pardon. Donc bon, pourtant c'était assez connu. Et franchement, le truc qui m'a trop fait rire, Jean-Luc Reichmann qui fait Oh, bah j'ai appris quelque chose. Franchement, Jean-Luc Reichmann, bon, depuis le temps, ça fait plus de 10 ans qu'il fait des jeux télé.
En plus, il était à la radio, donc il était au courant de cette histoire, comme quoi c'était Mylène Farmer, c'est une histoire qui est hyper connue, je veux dire, mais bon, il faut toujours qu'il en rajoute. Bon, bah c'est pas grave. Ensuite, eh bien, Caroline et Lebrov se sont retrouvés en coup fatal, et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Allez, c'est parti. Allez, retour de pupube et les questions. Donc voilà, ça a commencé assez simplement. Quel Olivier présente l'émission Fort Boyard? Donc bien sûr, c'était Olivier Mine. Pour elle, quel mot dérivé de clope signifie presque rien? Donc elle n'a pas trouvé clopinette. Quel objectif qualifie les policiers placés directement sous l'autorité du maire? Donc c'était les policiers municipaux. C'est vrai que lui au début, une question facile, et puis on va dire que c'est des questions faciles, mais qui sont... On va dire que c'est l'énoncé qui paraît difficile. Ensuite, de quel pays sont originaires les Legos? C'était le Danemark, je savais pas. Ensuite, selon la chanson traditionnelle, quelle est la forme des chapeaux des Bretons? Ça, elle l'a trouvé, c'était rond. Quelle jeune actrice américaine joue aux côtés de Robert De Niro le rôle d'Iris dans Taxi Driver? Donc c'était mon fameux t-shirt, le Jodie Foster. Donc bien sûr, c'était Jodie Foster. Selon la formule, quels animaux auront des dents si un événement impossible se produit un jour? Tiens, j'ai aussi ce t-shirt quand, quand les poules auront des dents. Quel groupe français nous a fait chanter ce soir On vous met le feu? Ça c'était pour lui, il n'a pas trouvé. Donc bon, je vais pas lui dire les trois lettres parce que donc c'était le groupe de Joe Star avec l'autre chanteur, comment il s'appelle, Kouchen. Ouais, ouais, donc voilà. Ensuite, dans quel objet muni d'une fente les enfants gardent-ils leur argent? Donc ça c'était pour lui. Donc c'était une tirelire. Bravo, bravo, il est fort, il est fort. Après, quel guitariste joue sur la fameuse guitare appelée Red Special? Donc ça, c'était pour elle, introuvable. Quelle série culte des années 90 a popularisé l'expression London Baby? Donc, bah, elle savait pas, elle a dit au pied Friends, et c'était Friends, bravo. Ensuite, en France, le sigle PQR désigne la presse quotidienne. Ça, c'est encore pour lui régional. Donc, voilà. Ensuite, comment appelle-t-on les femmes de nationalité française? Les Gauloises? Non, c'était bien les Françaises. Après, quel art a rendu célèbre Camille Claudel? Donc, la sculpture, ça c'était pour lui. Et puis après, quel oiseau à bec porte un nom d'ustensile de cuisine? C'était la spatule. Donc, comme on peut voir, c'est vrai qu'elle a eu des questions plus difficiles, mais bon, c'est vrai qu'elle a été un peu lente aussi à la détente. Puis à la fin, et la pépère, et la dudu, et le maître de midi, il est toujours maître de midi. Bon, sinon, allez, par rapport au coup de maître qu'on rigole un petit peu, quelle locution désigne un hématome à l'œil? Donc vous aviez œil au beurre noisette, œil au beurre salé, œil au beurre noir. Donc bien sûr, œil au beurre noir. Après, quel temps de l'indicatif est construit avec un auxiliaire au présent et le participe passé au verbe conjugué? Là, j'aurais voulu qu'il se plante, mais bon, il a trouvé la bonne réponse. C'était le passé composé. Ensuite, près de quelle ville française se trouve la commune de Villeurbanne et Tassin, les demi-lunes? Donc, bien sûr, c'était Lyon. Encore une question facile. Quel nom de bijou une barre peut-elle porter? Donc, bien sûr, c'était un collier. Question facile. Donc, en fin de compte, il a eu 4 questions faciles. Et la dernière n'était pas évidente, mais il l'a dit au pif. Quel acteur français s'est marié en toute discrétion le même jour que le prince Harry et Meghan Markle? Eh bien, il a dit Jean Dujardin, et c'était Jean Dujardin, donc il a gagné 10 000. Il est content, il est content, il a pleuré, il a pleuré. Donc ensuite par rapport à l'étoile, non parce qu'après il s'est passé des choses, mais bon j'en reviendrai dans une autre vidéo, j'ai pas envie d'être méchant aujourd'hui. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, alors alors en haut on voit un diapason. Alors le diapason, bon si vraiment c'est Greta Thunberg, d'accord, bon. Alors déjà sur la droite l'oiseau c'était un merle, je sais plus ce qu'il m'a dit, on m'a dit que c'était un merle bleu, d'accord, mais bon moi l'oiseau bleu pour moi c'est Twitter. Donc aucun rapport avec le merle, pour moi c'est Twitter. Donc Twitter, une personnalité écologique, donc à cause des trucs photovoltaïques. Et puis alors en haut à gauche vous avez donc un diapason et il paraît que quelque part il y a une guitare. Bon, donc le diapason, c'est parce que la maman de Greta Thunberg était une chanteuse très connue. Donc bah, je vous mettrai la photo de la dame. Et puis bah, par rapport à Twitter, comme vous pouvez voir, donc elle a plus de 5 millions d'abonnés sur Twitter. Donc bah, on verra si c'est vraiment elle donc, dans le truc. Hein, donc voilà.
Sinon, t-shirt du jour, bah, John Lennon, donc comme en ce moment tout le monde le chante, et puis ça c'est mon nouveau t-shirt, parce que ça il faut comprendre, hein. Puisque bon, ce soir vous avez Emmanuel Macron qui fait son premier meeting donc à Poissy, et comme depuis qu'il est président, donc il a eu droit, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu droit aux gilets jaunes, il a eu droit au Covid, et il a eu droit à la guerre avec l'Ukraine. Donc là on voit Brigitte Macron en train de le porter, et il y a écrit porte la poisse. Qu'est-ce qu'il est drôle. Tout ça sur le site remian.com. Et sinon, bah, j'ai d'autres infos sur ma chaîne Chasseur de News. Et sinon, bah voilà, 200 et des poussières. Il est content, il est content. Et puis je vais pas être, ouais, allez, je vais pas être méchant avec lui aujourd'hui. Voilà, je vais être gentil. Je vais pas dire parce qu'aujourd'hui, je le ferai demain. Demain, je serai méchant. Parce que là où il nous a fait un plan avec Jean-Luc Reichmann, j'ai trouvé ça honteux, mais je préfère en parler demain. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain, bye bye.